À l'occasion de l'ouverture du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique, une conférence économique a eu lieu mercredi 4 décembre. Elle s'est tenue au ministère des Finances à Bercy, en présence du ministre de l'Économie Pierre Moscovici, avec pour thème un nouveau modèle de partenariat entre la France et l'Afrique. De cette position, de la mienne en tant que président de la SOMIA et de celui du CIAN, je vois que le monde entier s'intéresse à l'Afrique. Et donc c'est un motif de satisfaction formidable. Moi ce que j'espère c'est qu'il y a une entreprise qui ne connaît pas l'Afrique, qui va se dire, bah si, tiens, on en parle, bah, je vais y aller. Bon, que les ministres parlent, c'est une chose, mais surtout, ce qu'il faut, c'est leur donner envie. Je pense que des journées comme ça, là, c'est surtout ça c'est donner envie aux gens d'aller faire un tour et d'aller y investir ou d'aller y vendre quelque chose. Plusieurs ateliers de débat ont réuni les acteurs économiques et politiques autour de thèmes concrets. Entre autres, la mobilisation des ressources humaines et de financement au service de l'Afrique. Le sujet aujourd'hui, c'est faire prendre conscience en France qu'il y a une dynamique économique en Afrique. Ensuite, on dit qu'il va falloir remobiliser des financements, réattirer les meilleurs étudiants africains en France, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, quitte d'ailleurs à faire payer les plus riches d'entre eux pour financer des bourses pour les moins favorisés d'entre eux. Et puis ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'on a besoin d'une instance de dialogue qui doit se transformer en une sorte de parti africain. La croissance africaine n'est plus niée. En France, elle n'a pas été niée, mais elle a été inaperçue longtemps, elle a été minorée. Donc il faut faire rupture avec cela. Et cette croissance qui n'est pas suffisante pour atteindre ses buts sociaux et politiques, et qui mérite tous les concours, y compris les concours des pays avancés. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, a présenté son rapport. 15 propositions pour une nouvelle dynamique entre la France et l'Afrique. Je dois dire que les très nombreux chefs d'entreprise, banquiers, investisseurs africains en Afrique ou qui travaillent depuis Paris, Londres, Washington ou autres que nous avons rencontrés étaient enchantés de cette approche. Enfin une France qui arrête de se prendre la tête sur les histoires du passé, qui s'intéresse à l'Afrique de demain et d'après-demain sous cet angle. Nous avons distingué dans les propositions là où nous, Commission française, nous parlons aux autorités françaises, l'administration, ou aux entreprises en disant il faut qu'on se secoue, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on s'organise mieux, il faut qu'on soit plus dynamique, plus présent. Ça c'est une chose. Et les propositions qui concernent autant les Africains que nous. Plus de 500 ministres et chefs d'entreprise ont répondu présents à l'invitation. 3 chefs d'État africains avaient également fait le déplacement. Doubler les échanges économiques entre la France et l'Afrique d'ici 5 ans, c'est le cap fixé par François Hollande lors de la clôture de ce sommet.